Revenez, enfants rebelles, revenez, peuple infidèle, que le Seigneur parle à une personne ce soir et que celui qui a été loin de Dieu, où son cœur était loin de Dieu, que cette personne-là puisse revenir encore ce soir vers ce Dieu qui aime, vers ce Dieu de pardon. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens encore te recommander ce temps. Nous venons te recommander, Seigneur, ces moments. Nous te prions, Seigneur, encore ce soir. Nous te prions d'instruire encore ce soir. Papa, tu nous appelles à revenir, Seigneur, à toi ce soir. Tu appelles mon frère, tu appelles ma soeur, tu appelles ton peuple, tu appelles ta créature que tu as tant aimée à revenir à toi ce soir, Seigneur. Que nous puissions toucher nos cœurs et que nous puissions revenir, Seigneur. Comme tu as parlé au cœur du Fils prodigue, Seigneur, parle-nous encore ce soir. Que nous revenons à nous-mêmes et que nous puissions revenir à toi. Que nous puissions encore t'écouter ce soir. Que nos esprits soient disposés, Père Saint, pour écouter ta voix ce soir. Papa, bénis ces moments. Enlève la distraction loin de nous. Enlève, Père éternel, tout ce qui peut nous déranger pendant une heure que nous sommes devant ton trône de gloire, Seigneur. Dispose. Je te prie de nous bénir. De bénir mon frère et de bénir ma soeur, qui a et qui aura la grâce de nous suivre et de suivre ces messages, Seigneur. Afin que vraiment nos cœurs retournent à toi et que nous soyons ce peuple, Seigneur, qui se laisse guider par toi, conduit par toi, dirigé par toi. Le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer par ces chants tout-puissants. Ça va durer quelques minutes, mais pour le temps de célébrer Dieu là où tu es. Parce que notre Dieu, il est tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. Et élevons-le dans nos vies, dans nos santé, dans la vie de nos enfants, dans nos mariages, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans ces temps-là, les temps que nous vivons maintenant, élevons Jésus. Sur la croix, Christ nous a donné la vie. Il est ce serpent d'airain qui a été élevé afin de sauver toute personne par les serpents. Alors, s'élève, reçois la gloire, Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es grand. Tu es grand pour tout contrôler sur cette terre des hommes, Père. Tu es grand, Père éternel, pour garder tes enfants, nos familles, ton Église, Seigneur, sous tes ailes, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand pour prendre soin de mon frère, prendre soin de ma soeur, pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin de ton peuple, Jésus. C'est toi qui as créé l'univers. Tu as créé le ciel et la terre. Alléluia. Père Saint, c'est toi qui connais les besoins de cette terre. Ce n'est ni les hommes. Ce n'est ni, Père éternel, l'ordre mondial. Ce n'est ni, Père éternel, Seigneur, les Illuminati. Ce n'est ni les autorités de ce monde. Mais c'est toi, éternel Dieu de gloire, qui détient même la vie du roi entre tes mains. C'est toi, Jésus, que nous voulons célébrer ce soir. C'est toi, Seigneur, que nous voulons glorifier ce soir. Dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es glorieux, Père. Alléluia. Nous tournons le regard vers toi, le Dieu de notre salut. Tu es grand, Seigneur. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de mon salut. Le gardien de ma vie.
C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Pour veiller sur mon frère, pour veiller sur ma soeur, pour veiller sur l'église. Alléluia. Louange à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es un refuge pour nos vies. Tu es un refuge pour ma famille, Seigneur. Tu es un refuge pour tous ceux qui croient à ton nom. Tu es un refuge pour tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs le disent la nuit et jour. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Tu es un Dieu d'amour. Vois, tu nous guéris, tu nous restaures. Si tu nous bénis, Père éternel, tu nous amènes dans une autre dimension d'amour, Père Saint. Que nos âmes te bénissent. Que nos âmes te louent. Que nos âmes te glorifient. Que nos âmes te rendent des actions de grâce en ce moment, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Tu es l'époux fidèle. Et l'épouse, Père éternel, est en train de... Tu es l'époux fidèle qui est en train de orner son épouse pour, Père éternel, être prêt à ton rencontre, Seigneur. Écoute la voix de ton épouse, Père Saint, qui est en train de parler de son époux qui se lève et son époux qui vient. Tu es, Père éternel, celui en qui j'adresse ces mots, parce que tu es l'homme de nos vies. Toi qui se lèves, Père Saint, de ton saint lieu, pour venir à la rencontre de l'épouse, à la rencontre de celui que tu as orné, et tu es en train de orner, à la rencontre de celui que tu as choisi. Alléluia. Enfin, de manifester encore ta gloire dans cette génération. Reçois la gloire, Père Saint. Nous nous préparons à ton rencontre, Seigneur. Alléluia. Nous voulons chanter à ton honneur dans ton trône de gloire, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom. Seigneur, merci pour ton amour qui monte dans mon cœur. Merci pour ton amour qui monte dans mon cœur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur, pour cet amour qui monte dans nos cœurs. Merci pour cet amour qui monte dans nos cœurs, Yahweh. Merci pour cet amour qui monte dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cet amour. Cet amour qui monte dans nos cœurs. Cet amour qui monte dans le cœur de tout un chacun de nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Cet amour, Père éternel, qui nous tient, Père Saint. Nous ne pouvons nous séparer de ton amour, oh Jésus. Alléluia. Je peux dire, comme l'apôtre le dit, et que qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni les bâtiments, ce n'est ni les décisions de l'État, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni les circonstances, ce n'est ni les jours, ce n'est ni les continents, ce n'est ni le temps, ce n'est ni encore, ce n'est ni les anges, ce n'est ni la nuit, ce n'est ni les choses de ce monde, ni la tentation. Aucun pouvoir, aucune autorité ne peut me séparer de l'amour. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Merci pour ce cœur disposé. Merci pour ce cœur disposé. Merci que ton amour monte dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci que ton amour tient nos cœurs, ô Jésus. Tu nous enveloppes de ton amour, ô Saint d'Israël. Tu es l'expression de notre amour, ô grand roi. Alléluia. La flamme de ton amour, Père éternel, inonde mon cœur, ô Jésus. La flamme de ton amour inonde mon cœur, ô Père Saint. Tu as pris toute la place, Seigneur, dans mon cœur. Oui, je te loue, parce que toi-même, tu me dis,
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et merci, car tu prends plaisir de tes enfants. Tu prends plaisir, Seigneur, de tes frères. Tu prends plaisir de ceux que tu as aimés. Tu prends plaisir de ceux que tu as choisis. Tu prends plaisir de ceux que tu as élus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te célébrons. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, Église de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité. Merci pour le cœur. Et le temps est là où le Seigneur le dit, comme je l'ai dit en introduction, l'heure est là, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand Jésus avait répondu à cette femme, ce n'est point à Jérusalem où vous devez aller adorer, ni ici, mais le Seigneur cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'église n'est pas un bâtiment, comme nous avons toujours dit. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et quand nous sommes unis, nous formons ce corps, le corps du Christ. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, c'est un temps où tu dois donner. Vous savez, il peut y avoir un mariage et qu'on dit, il y aura 10 mariages aujourd'hui dans la ville, 100 mariages dans la ville. Mais chacune des épouses va se préparer en conséquence. Il n'y a pas une fille qui dira, non, moi c'est l'autre qui va s'habiller à ma place. Ou bien c'est l'autre qui va mettre ma robe. Non, chacun va mettre sa robe. Chacun va s'orner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est son jour de mariage. Mais plus encore, lorsque l'épouse est en train de se préparer pour se marier, l'ami de l'épouse et l'ami de l'époux, et aussi, ils vont faire des courses. Ils vont ils s'habillent, ils vont se coiffer. D'autres restent dans le temps, ils font, comment je peux dire, ils font même 2 heures et des heures pour attendre leur tour pour se coiffer. Parce qu'ils veulent être dans la salle des noces et participer à cet heureux événement. À plus forte raison, nous, Église de Dieu, nous, enfants de Dieu, c'est le temps que tout un chacun de nous, chacun en particulier, au-delà de ce temps que le Seigneur nous donne d'être unis en esprit, embellir son esprit, embellir son être intérieur, de se préparer à la rencontre de son époux. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bénissez ce temple de Dieu que nous sommes. Donnons à Dieu ce qu'il faut. Aujourd'hui, personne ne va te mettre de toi. D'ailleurs, personne ne te met de toi. Aujourd'hui, c'est toi. Comme la parole déclare que l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même juge de rien. Donc, c'est le temps où les hommes spirituels, ceux qui ont reçu Jésus-Christ Sauveur et Seigneur dans leur vie, ceux qui laissent la parole de Dieu les conduire, les guider, ils sont là et ils veillent sur leurs pas, ils veillent sur leurs paroles, ils veillent sur leur attitude devant la face de Dieu, surtout sur leur communion devant la face de Dieu. Donc, que mon Dieu réellement vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Pourquoi dans le livre de Jérémie? C'est pour nous encourager à revenir à Dieu du fond de notre cœur. C'est vrai, nous sommes peuple de Dieu. C'est vrai, nous sommes un peuple de Dieu. Mais des fois, comme nos aînés, il y a ceux qui se déroutent. Des fois, il y a ceux qui s'éloignent. Des fois, il y a ceux qui s'éloignent. Alors, nous avons besoin de revenir à l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, pour qu'on ne puisse pas s'interrompre. Écoutez le chapitre. Le but de cette exhortation ce soir,
c'est que nous puissions revenir à l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un et que c'est lui qui a réellement le contrôle de notre vie, c'est l'Éternel notre Dieu, lui qui est notre maître. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu connaît nos vies, il connaît nos besoins. Et Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dans ta maison, un esprit qui ne glorifie pas Dieu va rôder. C'est lui qui t'ouvrira le... C'est Dieu qui est en toi par son esprit. Dans nos chemins, s'il y a un danger, où l'ennemi veut préparer une piège ou un danger, c'est notre Dieu, par son esprit, qui nous montre le chemin. Lui qui nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir. Voilà pourquoi ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu, ils voient des choses à venir. Ils savent ce qui les dérange. D'autres encore, s'il y a des sorciers, des démons qui cherchent à venir entrer, ils voient, ils s'élèvent et ils commencent à parler. S'il y a un danger qui fait s'élever sur une nation, l'Éternel lève ses prophètes. C'est rappeler les yeux de l'Éternel, la bouche de l'Éternel. Ils parlent, ils annoncent les choses. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui contrôle toutes choses. Hein? Et je veux vraiment nous conseiller ce soir à nous laisser guider par Dieu. Hein? Et le thème de ce soir, c'est enfants rebelles. Mais c'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Et j'aime quand l'Éternel nous parle directement du fond de notre cœur. Revenez, enfants rebelles, ne sort pas pour des étrangers. Quand Dieu appelle enfants, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans les temps de Jérémie, ce que Dieu appelait enfants, c'était son peuple, le peuple qu'il a créé lui-même. Hein? Il a dit à Jacob, tu t'appelleras Israël. Il a appelé Abraham, il a dit en toi, hein, je ferai naître, tu seras le père de multitudes. Donc les enfants, ce sont les enfants de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu a un regard particulier pour nous. Et si au milieu de nous, il y a un qui s'est rébellé, parce que lorsque je parle de rébellion, je parle de l'infidélité. Hein, nous le verrons tout à l'heure. Mais je suis tout simplement à l'introduction pour le dire. Quand Dieu dit reviens enfant fidèle, cela veut dire enfant rebelle, ça veut dire reviens à ta fidélité. Viens à ta fidélité. Rappelle-toi l'engagement que tu as pris avec moi pour marcher avec moi fidèle. Nous avons besoin de rester fidèles à Dieu, de retourner auprès de Dieu, afin que Dieu puisse encore se glorifier dans la vie de tout un chacun de nous. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, et chapitre 3. Jérémie, chapitre 3. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Et je vais directement aller dans le verset où nous avons besoin de lire, à partir du verset 6 à verset 14, pour que nous puissions comprendre un peu. L'Éternel me dit, je lis à partir du verset 6, hein. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Juda, a été témoin. Quoique j'ai répudié la fidélité d'Israël à cause, l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la
perfide Juda, sa sœur n'a point eu de crainte et est allée se prostituer pareil. Par sa crainte, attends, qu'est-ce qu'on me dit au verset 9? Il me dit, par criante débauche, par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec le pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide de Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Ce n'est de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Verset 12. Va, crie tes paroles vers les septentrions et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. C'est très important parce que c'est là où notre parole, bien la parole va être assise au verset 12. Va tes paroles vers les septentrions et dis, reviens, dit l'Éternel. Je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers le Dieu étranger, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Au 15, il dit, je vous donnerai de bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et quelque chose qui m'a attiré au verset 7. Lorsque vous aurez multiplié, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, on ne viendra plus à la pensée et elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et on ne fera point une autre. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ces moments qu'il nous a donnés et pour ces temps de cette parole qui est profond, qui est riche. Et tout à l'heure, en me reposant, je me suis retrouvé dans une maison. Et dans cette maison, l'Éternel donnait des directives sur comment devait être la maison. Il y avait une personne de la maison qui se conduisait et l'Éternel reprenait cette personne parce qu'il y avait un visiteur. Et cette visiteur-là, on lui donnait l'ordre de quitter. Et c'est pour cela tout à l'heure, j'ai dit que Dieu est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de la vie de tout un chacun de nous. La maison, c'est l'image de la vie. Et la manière dont tu marches dans ta maison, c'est la manière aussi que tu es en train de marcher dans ta vie. Et l'inconnu qui peut être dans une maison, ça peut être l'ennemi, ça peut être un esprit qui est là pour faire du mal dans un maligne. Mais Dieu, c'est lui qui voit tout. Et c'est Dieu qui ordonne à ton ennemi de quitter, à l'esprit qui te dérange d'aller loin. Parce que l'objectif de Dieu est que nous soyons en harmonie avec lui. L'objectif de Dieu est que tu sois en harmonie avec ton Créateur. C'est important ces choses. Là où nous venons de lire, c'est dans les livres de Jérémie. Et dans le temps de Jérémie, comme nous avons vu, Dieu a dit qu'Israël s'est rendu infidèle
sa sœur Judas, qui a vu ces choses, il n'a pas tiré les leçons. Dieu est entré de ces deux grands Israël parce qu'au temps de Jérémie, il y avait l'Israël du Nord, la grande Israël, et du Sud, qui était Judas et Benjamin avec des tribus. Mais dans les temps de Jérémie, Dieu a envoyé Jérémie au milieu d'un peuple qui était rebelle, un peuple qui n'écoutait pas Dieu. Malgré que Dieu parlait à Israël, mais le peuple s'est tourné. Et là, nous voyons Dieu est en train de traiter ce peuple des infidèles qui se sont prostitués. Et on nous montre que là, la prostitution spirituelle, ce n'est pas qu'un homme va aller chercher une femme ou bien une femme va aller tromper son mari, mais c'est quand on va consulter le Dieu étranger. C'est quand on va aller chercher la solution ailleurs auprès de notre Dieu. Voilà pourquoi vous verrez plus loin, le Seigneur va dire que tu es parti te prostituer sous le bois et les pierres. Au verset 9, il dit, par sa crainte débauche, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec les pierres et le bois, qui sont les images souvent utilisées pour former de statues et autres forêts. Et c'est là où l'Éternel veut nous montrer, et à travers Jérémie, parce que Jérémie est en train d'illustrer ces choses. Et Jérémie dit quelque chose de très important pour nous montrer comment est-ce que Dieu peut nous supporter et à quelle dimension Dieu peut nous supporter. Parce que Dieu dit, si une femme va faire la terre dehors et revient à la maison et qu'on accepte comme femme, on suit le pays. Et normalement, dans la loi elle-même, c'était interdit dans Deutéronome chapitre 24, verset 3. Vous verrez que lorsque une femme était répudiée, et si l'homme voulait revenir à cet homme qui l'avait répudié, ou bien une femme qui était partie auprès d'un autre homme et revenait, mais ça venait même pour suivre le pays. Donc, quelque chose qui n'était pas bonne devant Dieu. Mais plus loin, nous allons voir l'amour et la grandeur de Dieu. Et que Dieu dit, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël, à cause, au verset 8, quoique j'ai répudié Israël à cause de tous ses adultères, et je lui ai donné sa lettre de sang, je vis que la fille de Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Là aussi, nous voyons bien que malgré l'erreur de son frère, malgré l'erreur de sa sœur, lui aussi tombe dans le même piège. Que le Seigneur nous aide, nous, de Dieu, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous, ces peuples, que beaucoup de gens, ils voient l'erreur de l'autre, mais il est lui aussi dans le même erreur. Si le monde se tourne de Dieu, s'il ne veut pas écouter Dieu, s'il ne considère pas, si le monde va chercher des solutions ailleurs au lieu de se rapprocher de Dieu, mais nous qui sommes enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas obligé à faire le même erreur devant la face de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas priés d'aller dans le même sens. Tout le monde n'est pas prié dans le même sens. Tout le monde n'est pas prié de marcher dans le même sens. Non. Si le monde rejette la parole de Dieu, nous qui savons l'importance, l'efficacité, la capacité de la parole de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Que la nature nous sert de leçon. On a bien vu que ceux qui fient à la drogue finissent en prison. Pourquoi d'autres encore, à cause de l'argent, vont aller encore tomber dans le même piège? On a bien vu que la femme infidèle finit toujours soit par mourir d'une maladie quelconque, soit être répudiée, soit avoir une connotation qui est mauvaise. D'ailleurs, la parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort.
Mais et pourquoi nous allons encore aller tomber dans le même piège? Est-ce c'est pour de l'argent? Est-ce c'est pour le bien matériel? Est-ce c'est pour que le monde puisse nous voir? Mais Jésus-Christ l'a si bien dit que s'il a un homme de gagner tout le monde sur personne. Et une femme infidèle, un homme infidèle aussi, ou bien un homme rebelle, c'est celui aussi qui se décide comme ses fils prodigues. De se dire, ben moi je vais prendre ma vie en charge. Moi je vais aller, moi je vais quitter. Et voilà, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a tout donné, c'est bon. Maintenant je vais prendre ma vie en charge, je vais décider tout seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne parler sur moi, me dire ce que je dois faire. Je peux faire ma vie tout seul. C'est ainsi comme ses fils prodigues a fait. Mais malheureusement, il s'avère que ces fils prodigues, ils n'avaient pas réellement appris comment faire face aux circonstances de la vie. Ils n'avaient pas appris comment faire des économies pour pouvoir résister aux mauvais jours. Et il s'est retrouvé dans des temps difficiles. Il s'est retrouvé au milieu de l'adultère, au milieu de souffrances et au milieu de pénurie. Et en ce moment, il n'avait pas d'autre choix. Ce n'est que de subir ce qu'il avait semé lui-même sur sa vie. Mais ce que moi, je retiens encore dans le passage qu'on vient de lire, à partir du verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Malgré tout cela, la personne de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec la fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. C'est l'appel aujourd'hui à retourner à Dieu du fond de son cœur. Même si des gens partent et que toi tu reviens, puisque tu reviens de tout ton cœur à l'Éternel. Et Judas n'est pas loin. Judas, c'est le fils de la promesse. Judas, c'est lui qui a le trône éternel. Parce que notre Seigneur est appelé le lion de la tribu de Judas. Judas revenait à Dieu, mais Dieu a dit qu'il n'est pas revenu de tout son cœur. Revenons de tout notre cœur devant Dieu. Et Dieu sait lorsqu'il est en train de parler. Parce que Dieu veut que nous puissions retourner de nos cœurs. Et nous allons le voir dans le verset qui va suivre. Parce que d'autres reviennent à l'Éternel à cause des soucis. Plusieurs fois, Israël est retourné à Dieu parce que Dieu les a frappés, parce que les ennemis les avaient frappés, parce qu'ils étaient assiégés, ils sont revenus. Mais lorsque tout allait bien, ils oubliaient l'Éternel et ils allaient voir les dieux des voisins. Ils allaient prendre les femmes des voisins et se comporter selon le monde se comporte. Hein, c'est l'image aussi de ces mondes, de lieux où nous sommes. Quand tout va bien, la semi et tout, l'argent, on prend notre liberté. Chacun veut vivre, mener sa vie comme il veut. Et on laisse Dieu à côté. Et on revient à l'Éternel quand quelqu'un est malade, quand on est dans les besoins, quand on est dans les soucis. Là, on est sérieux. Hein? On commence à prier, on commence à chercher la face de Dieu. On commence vraiment là à écouter et on dit Amen en ce moment. Non, l'Éternel veut que nous revenons réellement de tout nos cœurs. Qu'il revienne à Dieu. Que mon frère, que ma soeur revienne. Considérons nos voies. Le Seigneur veut que nous puissions considérer notre voie et retourner à lui. Il ne regarde pas, comme il a dit, comme il est en train de nous montrer, que malgré la dimension de la fidélité d'Israël était semblable à une femme qui était partie pour aller sortir avec un homme et que l'Éternel lui appelle de revenir. Même si cela faisait la honte, mais le Seigneur était prêt à recevoir encore cette femme. Pour montrer encore par là que son amour pour nous n'a point fini. Il a toujours un regard pour toi, il a toujours un regard pour moi, il a toujours un regard pour son Église. Mais c'est à nous encore ce soir de retourner à l'Éternel de tout notre cœur. C'est à l'Église encore ce soir, c'est à mon frère, c'est à ma sœur encore ce soir de retourner à l'Éternel de tout son cœur. Parce que l'Éternel est le Dieu de cœur. Hein? Il le précise bien, hein? Il n'est pas revenu à moi de tout son cœur. C'est avec une fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel.
Alors soyons vrais devant la face de Dieu et nous recevrons la grâce de l'Éternel. Au verset 12, les choses commencent. Va écrire ces paroles vers les septentrions, c'est ce que je vais dire maintenant. Reviens infidèle, Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai point sur vous une regard sévère. Alléluia. Je m'arrête là déjà. L'Éternel dit reviens, revenez à moi, peuple de Dieu, revenez à moi, mon peuple. Revenez à moi. Hein? Et vous savez, souvent, lorsqu'il y a tromperie dans un couple, même si on veut arranger, de temps en temps, il y a des disputes. Et ces choses-là reviennent dans le cœur. Le cœur est là, mais le cœur n'est pas tranquille. Aujourd'hui, on est bien, demain, on dispute. Aujourd'hui, on est bien, mais demain, les choses ne vont pas et c'est insupportable. Mais l'Éternel dit, reviens à moi. Et si tu reviens à moi, je n'aurai pas auprès de toi un regard autant. Ça veut dire que lorsque nous revenons à l'Éternel, l'Éternel réellement nous pardonne. Il ne tient plus compte de nos péchés. Et ces regards, je l'ai vu aussi pour le fils de prodigue dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 au verset 23. Vous verrez que le fils prodigue avait pris tout et il est parti. Il est parti gaspiller tous ses biens. Mais il s'est décidé dans tout son cœur en disant, je vais retourner auprès de mon père. Et je vais dire, papa, je ne suis pas digne que tu puisses me considérer comme ton fils. Considère-moi au moins comme l'un de tes serviteurs. Mais lorsqu'il venait, il a trouvé son père qui l'attendait devant la porte. Oh bien-aimé, je vais te dire encore que Dieu t'aime ce soir. Dieu aime tout un chacun de nous ce soir. Malgré tes fautes, malgré les choses ou les décisions que tu as prises, Dieu t'aime. L'amour de Dieu est encore sur toi. Retourne auprès de Dieu. Retourne de tout ton cœur auprès de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, lorsqu'il efface nos péchés, il ne s'en souvient plus jamais. Alléluia. Il est celui qui efface nos transgressions. Il est celui qui efface toutes nos iniquités. Il est celui qui vient ôter les péchés du monde, nous dit Jean-Baptiste. Donc, j'aimerais que tu prennes courage à cela. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que les hommes ne te trompent pas. Que personne ne te pointe du doigt quand tu viens à l'Éternel Dieu. Alléluia. Hein? Mais Dieu est le Dieu de pardon. Je vois encore cette femme prostituée que le Seigneur dit. Hein? Et moi non plus, je ne te connais pas. Mais va et ne pêche plus. Va et marche selon la parole de l'Éternel. Par là, je vois l'amour de Dieu. De cet homme qui nous a tant aimés. Et j'aimerais encourager mon frère, encourager ma soeur ce soir, parce que quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Je sais qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui s'est rébellé devant Dieu. Quelqu'un qui a été infidèle devant Dieu et qui est parti chercher du secours au monde. Peut-être ça peut être l'homme ou la femme, ou l'argent, ou le travail, ou les choses de ce monde, ou bien les conforts. Mais l'Éternel aujourd'hui te dit, reviens de tout. Et si tu reviens de tout ton cœur en moi, je te recevrai et je te regarderai d'un regard de bénédiction et non pas d'un regard sévère. Alléluia. Et il continue en disant, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Il est le Dieu de pardon. Alléluia. Nous pouvons bénéficier encore ce soir de l'amour de Dieu. Dans ces temps où le monde est troublé, Dieu nous propose encore son amour. C'est un Dieu miséricordieux. Hein? Le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de la mauvaise œuvre, je leur pardonnerai du haut du ciel. Alléluia. On voit encore l'amour de Dieu dans ce travail. Hein? Et Esdras 10, 11 nous dit, confessez maintenant vos péchés à l'Éternel. Tous ceux qui ont été loin de Dieu, l'appel c'est simple, reviens à l'Éternel. Ton cœur s'est rébellé à Dieu, c'est le temps où tu peux revenir à Dieu. Restaurer ta communion avec Dieu. Vous savez, cette parole nous parle à nous tous. Cette parole parle à tout un chacun de nous. À toutes nos sœurs, cette parole est destinée pour nous. Afin que nous puissions bénéficier de la miséricorde de Dieu. Voyons comment le monde est en train de passer. Voyons pourquoi tout ce qui se passe dans ce monde actuellement, nous avons besoin de rétablir notre communion avec Dieu. Nous avons besoin de restaurer notre communion, notre amour, notre élan avec l'Éternel. Ce n'est plus le temps de passer au passé.
ce n'est plus le temps de s'arrêter au jugement du monde. Ce n'est plus le temps de s'arrêter à ce que le monde peut dire ou bien à ce que le monde prétend. Ce n'est plus le temps de s'arrêter à dire que celui-là m'a fait comme ci, celui-là m'a fait comme ça. Mais c'est le temps de revenir à l'Éternel. Israël avait autrefois aussi, certains avaient la raison de dire qu'ici il y a la souffrance, ici il y a la pénurie, d'autres royaumes sont plus forts que nous, d'autres sont partis chercher refuge à l'autre. Des rois qui avaient peur, ils ont préféré aller faire alliance avec l'Égypte, avec des dieux d'autres pays. D'autres ont fait d'alliance avec des rois d'Assyrie qui commençaient à leur imposer de payer le frais et les taxes pour survivre. D'autres encore sont partis chercher des dieux étrangers pour les amener dans leur pays comme du roi Akaz, parce qu'ils cherchaient des soutiens à l'étranger. D'autres qui étaient malades, au lieu d'aller consulter Dieu, ils sont partis pour consulter des dieux étrangers. Mais le Seigneur dit, malgré ces choses, revenez à moi, je vous regarderai, pas d'un regard sévère, mais je suis un Dieu qui est miséricordieux. Alléluia. Bénéficions de la miséricorde de Dieu encore ce soir. Bénéficie de la grâce de Dieu encore ce soir. Et que nos familles, nos frères et sœurs puissent bénéficier de la miséricorde et de la grâce de Dieu encore ce soir. La parole nous dit encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne garde pas ma colère à toujours. Alléluia. Verset 13, il dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Alléluia. C'est pour cela aussi, le proverbe nous dit et que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh, ma bien-aimée, Dieu nous connaît. Je reviens encore à mon introduction. Dieu connaît tout un chacun de nous. Cette parole, ce n'est pas une parole de jugement, mais c'est une parole de revenir à l'Éternel. Ne permet à aucun esprit de prendre place dans ta vie. Ne permet à aucun pensée mondaine de prendre place sur ta vie. Ne permet à aucune situation de gouverner ta vie. Dieu est le maître, le Seigneur. Il est le maître et le Seigneur de ta vie. Alléluia. Laisse que lui-même prenne toute la place au nom de Jésus. Et lui-même dit que tout ce que mon Père n'avait pas sémé sera déraciné. Dieu est capable de déraciner ce que l'ennemi a voulu planter dans ta vie. Il est capable de déraciner l'amertume, de déraciner le mauvais souvenir, de déraciner les mauvaises paroles, de déraciner la condamnation, de déraciner la malédiction, de déraciner toute mauvaise chose que l'ennemi a voulu s'aimer, de déraciner même les mauvaises vies, les mauvais enseignements. Il est capable de déraciner toutes choses. Seulement si nous revenons auprès de lui. Et à cette direction, il dit, si nous reconnaissons, la reconnaissance est très importante. Reconnaître ses fautes devant Dieu est un chemin du salut. C'est comme cet brigand qui était sur la croix. Il a dit, nous avons péché et nous méritons notre faute. Mais celui qui est là, il n'a point péché. Et lorsqu'il disait ces choses, il les disait devant le Seigneur Dieu de gloire. Celui qui donnait sa vie pour le pardon de ses péchés. Oh, s'il y a des personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, ce brigand est l'un des premiers qui a bénéficié de cette grâce. Il a regardé le Christ. Comme je t'appelle à regarder le Seigneur Jésus encore ce soir. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu veut nous présenter encore ce soir. Cet amour qui vient au-delà de toutes choses, au-delà de toutes décisions, au-delà de tout ce que nous pouvons faire face. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Au verset 14, pour aller finir, il nous dit, avant le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Et que sous toutes les arbres verts, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Verset 14, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. L'objectif, c'est ça.
c'est que nous revenons à Dieu, lui qui est notre maître. Ça veut dire quoi? Nous nous plions à sa volonté et nous laissons Dieu nous guider et nous conduire. Pierre disait Rabouni, Rabbi, hein, mon Seigneur, mon maître, que le Seigneur réellement soit le maître de notre vie. Hein? Ne rejette pas la parole de Dieu. Parce que dans le verset 13, à la fin du verset 13, ce qu'il dit est très important, en disant, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Beaucoup des enfants de Dieu tombent dans cette rébellion, tombent dans cette souci. Nous tombons dans ce souci parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la voix, parce qu'Israël avait le commandement, Israël avait l'arche, mais il ne le mettait pas en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est le mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est avoir une oreille attentive à la volonté de Dieu. Et se mettre en pratique ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Alléluia. Écoutons la parole de Dieu encore ce soir. Mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Et nous bénéficierons de la grâce et de l'amour de l'Éternel. Ces paroles sont réellement pour nous, peuple et enfants de Dieu. Il dit, car je suis votre maître et je vous prendrai l'un d'une ville et deux d'une famille. Alléluia. Que le Seigneur nous tienne dans la main. Regardez celui qui a été répudié. Regardez celui qui ne devait même pas retourner dans la maison. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, je te prendrai. Je vous prendrai. Il ne regardera pas là où tu es. Il ne regardera pas la maison où tu es ou la maison d'où tu es sorti. Mais il regarde le cœur qui revient à lui réellement. Et il les prend dans ce main. J'aimerais nous dire encore ce soir que l'amour de Dieu est disponible pour tout un chacun de nous. L'amour de Dieu est disponible pour la vie de tout un chacun. Tiens, profitons de cet amour et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse en nous donnant la sagesse et l'intelligence, qui nous accorde des bergers qui nous conduisent. Et pour arriver à comprendre que cette parole, c'est la parole de la prophétie, et c'est une parole qui est arrivée jusqu'à nos jours, au verset 15, il dit, je vous donnerai de bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Qui sont les bergers? Autrefois, Israël avait des prophètes, ils avaient des sacrificateurs et autres qui se sont détournés de la pensée de Dieu. On le voit même, ils ont donné toute l'autorité à Saül pour aller tuer tous les chrétiens. Ils ont persécuté Christ parce qu'ils se sont dit que celui-là, s'il continue d'agir ainsi, tout le monde retourneront à lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur a suscité ses serviteurs et ses servantes. Ces bergers, c'est des pasteurs. Ces bergers, c'est des évangélistes. Ces bergers, c'est des prophètes. Ces bergers, c'est des servantes et serviteurs de Dieu que Dieu a placés pour pouvoir conduire ses brebis dans l'intelligence et dans la justice de Dieu. Et la parole qui m'a tenu encore sur le verset 16, là où je vais pour finir, il dit, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. On ne tiendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus. On ne se rappellera plus de son absence. Et l'on ne fera point une autre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'écriture vivante. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller seulement à Jérusalem pour aller adorer comme tout le monde s'est rendu au temps, même au jour de Pentecôte. La Bible dit que les gens étaient venus de tous les pays et ils attendaient comment est-ce qu'ils étaient en train de parler en langue. Et les disciples étaient en train de dire le merveille de l'Éternel. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Éternel a mis ses bergers pour que nous puissions publier sa grandeur. Nous sommes arrivés dans ce temps où c'est la parole de Dieu qui est écrite dans nos cœurs et que nous sommes son peuple, le peuple que Dieu a aimé, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu veut qu'il puisse marcher selon ses préceptes et selon sa parole. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et vraiment que nous retournons à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais qu'après cette parole, qu'il n'y ait pas de personnes qu'on peut appeler enfants rebelles ou enfants infidèles au milieu de nous. Retournons à la parole de Dieu. Soyons soumis à la volonté de Dieu. Ne résistons pas à la voix de Dieu.
Soyons vraiment humbles, soumettons-nous à la voix de Dieu. Et je me dirais à quelqu'un que Dieu t'aime, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, Dieu t'aime. Il se souvient plus de tes erreurs et que l'ennemi ne te trompe pas sur ça. Mais par contre, laisse Dieu guider ta vie. Quand Dieu te dit non, c'est non. Même si toi, tu as fait un choix. Et si Dieu dit que ce choix-là n'est pas le mien, ne le fais pas. Parce qu'il connaît celui qui a besoin de toi. Il connaît vraiment ce qui se passe tout autour de toi. Et ce qui est important, c'est que nous pouvons retenir ce soir et que Dieu connaît nos ennemis. Quand nous ne voyons même pas les esprits qui nous combattent, Dieu les voit à notre place. Et c'est avec raison qu'il nous donne des directives afin que nous puissions rester éveillés et que notre vie soit en sécurité. La volonté de Dieu que notre vie soit en sécurité. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut prier, rendre gloire à Dieu pour sa parole. Et s'il y a quelqu'un qui s'était rebellé de Dieu comme autrefois Israël était parti chercher du secours au monde, c'est le temps de revenir à l'Éternel. De dire, Seigneur, merci, je reviens à toi. Et s'il y avait des doutes qui t'empêchaient de prier sincèrement et que tu te disais, mais est-ce que vraiment avec tout ce que moi j'ai fait, Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner. Il est celui qui oublie. Dieu peut tout oublier, te pardonner et te donner encore une nouvelle vie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu viens à nous parler encore ce soir. Seigneur, merci car tu es au contrôle de nos vies. Merci car tu es au contrôle de la vie de tout un chacun de nous. Tu es au contrôle de la vie de ton Église, Père. Il n'y a rien, mais rien qui peut être caché devant toi. Il n'y a rien qui peut être caché devant, Seigneur, ta grandeur, ta puissance et ton autorité, Seigneur. Que, Père éternel, Seigneur, t'échapper dans nos vies, dans nos maisons, dans nos santé, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Il n'y a rien, Père Saint, qui peut être caché devant ton trône de grâce, devant ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous revenons auprès de toi. Seigneur, tu nous as témoigné ton amour. Cet amour, c'est grand, Père éternel. Même quand, Père éternel, le monde, Père Saint, a été rebelle, même quand nous étions rebelles devant toi, et que notre présence devant toi pouvait souiller, Père éternel, le monde, souiller, Seigneur, le pays, tu nous as acceptés, Seigneur. Tu nous dis que tu ne nous regardes pas avec un regard sévère, mais tu manifestes ta miséricorde dans nos vies. Oh, quel amour, Seigneur, que tu manifestes dans ma vie, que tu manifestes dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Quel amour, Seigneur, tu viens encore témoigner à mon frère et tu viens encore témoigner à ma sœur ce soir. Seigneur, merci. Je reçois ta parole. Je reçois tes promesses, Seigneur. Et je viens te témoigner, Seigneur, mon amour et ma reconnaissance encore ce soir. Louange soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Sainteté soit rendue à ton nom, Père éternel. Papa, ce soir, nous revenons à toi, Père Saint, de tous nos cœurs. Père éternel, pardonne nos pensées, nos paroles, nos actes et nos attitudes. Seigneur, je sais que tu es en train de parler, Seigneur, à nos cœurs ce soir. Je sais que tu es en train de parler, Seigneur, à mon frère, à ma bien-aimée ce soir, Père Saint. Vraiment, je t'ai prie d'avoir miséricorde sur nous. Je t'ai prie, Père éternel, de nous pardonner. Et que toute personne, Seigneur, qui revient de tout son cœur à toi, Saint d'Israël, tu viens pardonner, Jésus. Et que ta miséricorde, Père éternel, se manifeste dans la vie de tout un chacun, Père Saint. Alléluia. Seigneur, merci car tu nous pardonnes. Merci car tu nous purifies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, recommandons cette nuit entre les mains de Dieu. Disons à Dieu encore de nous parler. Disons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Disons à Dieu de nous ouvrir les oreilles afin que nous puissions attendre sa voix. Et que Dieu guérisse nos frères et sœurs qui sont malades. Ceux qui sont troublés, que le Seigneur vienne leur donner du repos au nom de Jésus. Prions pour les pays. Que le Seigneur protège, garde ce pays, guérisse le pays. Levons Jésus devant cette maladie qu'on a appelée virus et qu'on a couronné. Donc, coronavirus, c'est la virus qui a une couronne.
Cela veut dire que dans le monde spirituel, ils ont voulu chercher quelque chose qu'ils ont voulu donner, hein, une couronne, une autorité, une gloire. Hein. On va dire à Dieu que cette couronne soit ôtée et qu'elle soit détruite, que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, nous te recommandons cette nuit. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger, Seigneur. Nous te demandons, Père éternel, de garder tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous te prions de nous parler, Seigneur, encore cette nuit, d'ouvrir les yeux de ton peuple et les yeux de tes enfants, de nous faire attendre encore ta voix ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, révèle-nous, Seigneur, des choses cachées. Annonce-nous des choses à venir, Seigneur. Père éternel, montre-nous, Seigneur, ce qui se passe maintenant dans toutes les catégories, dans l'hierarchie, Seigneur. Devant, Seigneur, Papa, tous ces gens qui cherchent à prendre l'ordre mondial, Seigneur, nous te prions de nous ouvrir les yeux. Père éternel, Papa, ce qui est caché soit révélé au nom de Jésus. Papa, ouvre-nous les yeux qu'on puisse savoir les signes des temps. Dans le temps où nous sommes, qu'on puisse réellement connaître et que l'Église puisse connaître, que nous restons éveillés, Seigneur, dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'éveil spirituel. J'appelle à l'éveil spirituel dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Papa, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis l'Église, Seigneur, bénis nos frères et sœurs, épargne-nous de tous les dangers, Père Saint. Papa, guérir, Seigneur, nos frères et sœurs. Ceux qui ont des problèmes spirituels, Seigneur, je te prie de les guérir. Je te prie de visiter des maisons, Seigneur, et de les libérer. Tous ceux qui vivent dans les ténèbres, Seigneur, fais de sortir des ténèbres qu'ils aient la vue au nom de Jésus. Père, guéris nos frères et sœurs. Guéris le pays dans le nom de Jésus. Interviens dans les cas de tout un chacun de nos pères. Tu connais le besoin de mon frère, tu connais le besoin de ma sœur. Seigneur, je te prie de guérir. Je te prie de libérer au nom de Jésus-Christ. Papa, tout esprit qui dérange nos familles, nos maisons, tout esprit d'adultère, d'infidélité, qui cherche à déranger l'un de nôtres, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Papa, que ta parole prenne place dans nos vies, que ta parole prenne place dans nos maisons, que nous puissions écouter ta voix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je demande la fidélité de Dieu. Je demande la crainte de l'Éternel. Je demande l'obéissance à la parole de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Et cela dans le nom de Jésus. Père, tout ce qui est rébellion à ta parole, à ta promesse, tout ce qui est esprit de rébellion, ça aille loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de mettre l'obéissance, la crainte, l'unité, l'amour au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Papa, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Car tu as dit, je mettrai deux bergers qui vous paîtront dans la sagesse et l'intelligence. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Donne à ton serviteur la sagesse et l'intelligence. Donne à tes servantes la sagesse et l'intelligence, à savoir conduire ton peuple, guider ton peuple dans la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hein, que le Seigneur bénisse David. Hein, que Dieu nous bénisse abondamment. Hein, gardez ces paroles. Relisez-la encore dans la maison Jérémie chapitre 3. Hein, vous pouvez tout les lire. Et que le Seigneur parle dans nos cœurs. Hein. J'ai donné plusieurs versets pour enrichir un peu ce qu'on vient de dire. Donc, j'ai donné Jérémie chapitre 3, des versets 6 au verset 16. J'ai donné aussi Deutéronome 24, 4. Après, j'ai donné Luc chapitre 15, verset 11 à 32. J'ai donné aussi des Chroniques 7, 14. Proverbes 28, 31. Esdras 10, 11. Pour aller finir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. L'exhortation est enregistrée. Je pense que d'ici le matin, elle sera dans YouTube. On pourra encore les réécouter. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous aussi sur notre compte YouTube. Comme ça,